Allez, nous sommes de retour dans ce studio pour continuer avec la deuxième partie. Et qui dit deuxième partie dit revue des réseaux sociaux. La toile, tout le week-end a forcément bougé au rythme de cette toile. Nous allons aller à l'instant. Et Pamela Fomen a choisi des sujets qu'elle a jugés intéressants pour nous. Pamela Fomen, qu'est-ce qu'on a retenu pour la revue des réseaux sociaux de ce lundi? Alors, ce matin, on commence la revue des réseaux sociaux en faisant escale dans l'est de Cameroun où il y a eu des vives tensions entre les populations et le corps médical de l'hôpital de district de Belabo. C'est dans l'est du Cameroun. Les populations de cette localité ont eu à découdre avec le corps médical qui, selon eux, brille d'une désinvolture à nul autre pareil. La scène s'est déroulée le week-end dernier où il y a eu un accident de circulation avec un mototaximan. Ce dernier a immédiatement été conduit à l'hôpital de district de Belabo dans l'espoir de recevoir les premiers soins au regard de ses blessures graves. Malheureusement, le jeune passera 2 heures sans l'intervention du corps médical qui aura pour slogan « Agent avant la prise en charge ». Inquiets de la santé dégradante du patient, les amis et la famille ont décidé de brûler le centre médical. Malheureusement, ils seront interpellés par l'autorité compétente de la ville, mais les populations crient au secours au ministre de la Santé du Cameroun. Oui, cette vidéo a fait le tour sur les réseaux sociaux. On a tous ensemble regardé les tensions observées dans cette formation hospitalière. La victime en question, avec toute la douleur qui peut... simplement, l'image est vraiment insoutenable parce que c'est à la suite d'un accident de circulation, ça il faut le préciser, qui s'est retrouvé dans cet état. Et une fois rendu dans cet hôpital du district de Belabo, les soins, il ne les a pas eu à temps. Et justement, les autres conducteurs de moto-taxi n'ont pas manqué de... Il n'a pas eu les soins à temps parce qu'il n'avait pas d'argent, oui. Oui, parce qu'on vous exige qu'il faut d'abord de l'argent, on a une certaine lourdeur dans cette gestion, ou du moins dans cette prise en charge. On sait tous comment ça se passe. Mais j'aimerais savoir, Dominique Audrey, est-ce que c'est... On va dire que les conditions dans lesquelles ces médecins sur corps médical se retrouvent aujourd'hui, qui fait en sorte qu'il détériore la façon avec laquelle on devrait prendre en charge les patients. Vous parlez? On sait tous les conditions dans lesquelles... Vous parlez de quelles conditions? Je veux savoir. Il manque des équipements à l'hôpital ou bien c'est le salaire qui n'est pas bon? Oui, le salaire qui crée parfois des situations inconfortables. Donc en fait, c'est une question... Je tente de comprendre. Oui, donc vous voulez savoir si c'est parce que les médecins ne sont pas bien payés... Si ce sont les salaires inconfortables qui produisent de tels résultats. Non, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Vous êtes en train de voir quelqu'un quasiment se vider de son sang, si je reste dans votre logique. Et puisque votre salaire ne vous convient pas, qu'on a augmenté certaines personnes et que vous, on ne vous a pas augmenté, vous laissez la personne comme ça. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Et je ne sais pas, il n'y a pas eu de tweet du ministère de la Santé depuis lors. Pas jusqu'ici. En principe, il devrait dire quelque chose. S'il est informé. Non, il va finir par être informé, du moins ce matin. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la capacité de supporter la douleur. Et l'expression, la réaction de ces conducteurs de moto, c'est simplement de l'exaspération. Et tous les jours, on le dit ici. Il faudrait que les personnes qui ont parfois la charge de gérer les personnes, les humains, fassent preuve d'un peu plus d'humanité. On aurait pu d'abord lui donner un lit. Commencer par appliquer les premiers soins et dire maintenant, pour qu'on termine le traitement, il va falloir que vous versiez telle somme. Regardez comment on le trimballe. Et on s'attend à ce que les gens donnent des fleurs, qu'on se retourne simplement en partant comme ça. C'est pas différent de l'image où pendant la période du Covid, il y a certains qui ont vu comment on traînait le corps de leur mère à même le sol. Et ils ont pété un câble. Parce que le monsieur pourrait mourir, on ne sait pas. Et après, qu'est-ce qu'ils diront? On est désolé, si on avait su, on n'aurait pas fait les choses de cette façon et tout. On a toujours eu ce problème-là. Pour de l'oxygène qui coûte sensiblement 5 000 francs selon où on se trouve, on peut prendre votre malade et on le met dans un couloir à l'hôpital.
Tant que vous ne donnez pas les 5 000, votre malade n'aura pas d'oxygène et par analogie, il peut mourir à n'importe quel moment. Bon, mais est-ce que l'hôpital ne vit pas de ça, c'est-à-dire des finances, de l'argent, des moyens pour acheter du matériel, mettre à disposition des patients qui arrivent, que tout le personnel également soit correct. L'hôpital, dit-on, qu'il ne connaît pas la charité, donc si vous arrivez, vous réglez la facture, vous avez les soins qui vont avec. Non, l'hôpital au Cameroun n'est pas dans les conditions où on peut travailler. Lorsque je relis, lorsque Pamela déclamait cette affaire, j'étais en train de relire les textes que le syndicat des médecins, leur premier texte constitutif, Dr Yves Basson et Kamta notamment, et pour la première fois, sans même avoir même déposé au greffe du syndicat la création de l'aide, je les avais encouragés. Voici les médecins qui ne se battaient pas seulement pour l'amélioration de leurs conditions de vie, de leur salaire, l'augmentation de salaire. Ils étaient allés jusqu'à rappeler au gouvernement qu'il y a des engagements pris depuis 2004, notamment la création du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Donc on devait passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Et ils avaient fait des propositions. Les deux médecins nous rapportaient comment il leur arrive régulièrement de sortir de leur poche de l'argent pour acheter les seringues, les mercurochrome, les bétadines, du moins d'acheter le matériel pour venir secourir les malades. Mais au cas où ils n'ont pas pu secourir un patient et qu'il décède, tout le monde se liguait contre eux. Le corps médical n'a pas. Ils jouaient aux cartes, ils jouaient ils jouaient aux zoomans. J'ai dit, bon, pour éviter cela, ils ont dit, oui, on peut bien parler de l'amélioration du cadre de travail, le matériel, voilà, le plateau technique, etc. Mais les conditions sont telles qu'il faut mutualiser les forces pour qu'on participe à une santé de proximité, une santé une santé à peu près normale. Et lorsque Mama Fouda pouvait donc créer cette unité-là, cette cellule de réflexion, ce comité de réflexion pour la mise en place du soi-disant assurance santé, on les a écartés. Vous savez comment les gens, ils sont fonctionnaires de leur État. Ils font des propositions, on les met de côté, sans tenir compte des affectations disciplinaires qu'ils avaient reçues. Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Belabo? Je ne suis pas là-bas, je n'ai pas fait l'audit de gestion ou de quoi. Est-ce que ce corps médical là-bas a même la bétadine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que la façon avec laquelle on vous accueille lorsque vous arrivez à l'hôpital n'est pas le premier médicament donné à un patient? L'accueil, oui. C'est-à-dire que même si on n'a pas de bétadine, on n'a pas de coton, on n'a pas d'alcool, ou quoi on n'a pas de lit aussi. Est-ce que le minimum, ce n'est pas de vous accueillir comme il se doit? Moi, je regarde l'État, la façon avec laquelle on le la transporte personne sur est les mains. transportée. On n'a pas eu le son du corps médical. Cette fois dernièrement, je pense ce week-end même, il y a eu des cas arrivés là-bas à l'hôpital de Nilon. Quand on dit, l'infirmière de gars qui a dit, ce n'est pas notre cas, on ne peut pas amener à la Quintini. Donc ça veut dire qu'en fait, les 5 minutes que vous allez passer là, soi-disant pour l'accueil, donc ça veut dire que vous relevez la vétusté dans laquelle baigne ces formations hospitalières aujourd'hui. L'hôpital n'existe plus au Cameroun. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. L'hôpital n'existe plus. Je le dis depuis au moins 6 ans. On a enlevé à l'hôpital au Cameroun ses fonctions régaliennes, l'administration des soins et les recherches. On lui a assigné les fonctions comme d'une entreprise qui doit faire les chiffres. Je ne sais pas combien l'État donne à l'hôpital district de Belabo et c'est qu'on lui demande en fin d'année. Quelquefois, on vous envoie 3 millions de francs, on dit débrouillez-vous. Mais on attend que vous nous donniez 500 millions en fin d'année. On ne peut pas assigner une fonction comme ça à l'hôpital.
on leur donne les moyens, on subventionne et on contrôle si le corps médical, justement, l'accueil est bon, est-ce que voilà, et ainsi de suite, les séminaires de renforcement des capacités des soignants, des médecins, du corps, ainsi de suite. Mais là, on ne sait pas dans quelle situation le corps médical travaille. Même moi, je sais que l'hôpital n'existe plus au Cameroun. Du moins, l'hôpital que moi j'ai connu dans ce pays n'existe plus. Si pour... Donc, je ne peux pas condamner le corps médical de Bélabo pour avoir dit à ceux qui avaient le patient de l'amener ailleurs. Vraiment, tout de go, je ne peux pas le condamner. Est-ce que c'est ce qu'on leur a dit? La raison qui a été expliquée, c'était qu'on ne touche pas le patient s'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas les moyens. C'est pas qu'ils n'ont pas... Oh. Non, mais bon, on relève un point quand même important. On n'a pas jusqu'ici la version du corps médical des responsables de cette formation hospitalière aussi. Ça, on s'abstient. Isabelle, oui, ça la même. Franchement, vous ne pouvez pas demander de la compassion à un pasteur qui depuis 20 ans prie pour les condamner à mort. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lui demander la compassion. C'est-à-dire, il va venir tous les jours, mon frère, tu as un dernier mois dit, sache que le Seigneur Jésus, dans sa grande miséricorde, t'accueillera. Il ne se tourne pas. Ça va devenir une précipitation. Le premier jour, il y a compassion, après, ça passe. Comme vous dites, vous ne pouvez pas demander aux gens qui touchent, qui signent, qui doivent toucher 35 000 francs et qui signent 10 000 francs. D'avoir un mental humain. Première chose. Wow. Nous sommes dans les CMA. Oui. Wow. Dans les CMA. Centre médical d'arrondissement. C'est comme le dispensaire, je suis désolé. Ah oui, non, mais il faut que vraiment... Vous ne pouvez pas le dire. C'est déjà d'abord dans le mental. Je ne comprends pas. Mais le côté mental, vous ne pouvez... Je vous ai dit que... en train de parler de leur je salaire. vous ai dit qu'un prêtre, un pasteur qui depuis 20 ans accompagne les condamnés à mort au poteau n'aura plus de compassion. Voilà des gens, c'est connu, qui sont arrivés à être ce qu'ils sont. Il peut être arrivé, on s'est rendu compte que c'est une fracture ouverte. Qu'on dit aux personnes, messieurs, vu la gravité, on vous réfère ailleurs. Ils disent que jamais, prenez au moins le premier soir. Regardez l'image. On dit de payer. Les vieux pères, au lieu de cotiser pour payer, vont acheter l'essence pour brûler. C'est l'argent. Non, c'est ça. Prenez d'abord le malade. Non, Prenez d'abord le malade. Vous partez, vous, à l'hôpital. Parfois, vous allez payer le compte. On vous dit que monsieur, vous êtes dit, ouais, maman, comme tu vois comme ça, là, je dois prendre mes médicaments. Voici vous voyez l'ordonnance, la personne n'a même pas 25 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez, par principe de solidarité, vous enlevez l'argent, vous payez. Vous lui donnez que contribue. C'est parce que vous êtes quoi? C'est un bensiquineur. Vous savez comment on a réussi à les contrôler? Beaucoup de bensiquineurs à Bélabo. Je le dis aujourd'hui, regarde. Quand ils font des accidents, ils vont abandonner les gars, ils font semblant de gérer, ils fuient. Ça se passait à l'hôpital à Quintini. Ça se passait à Nebel. Ça se passait à Tendal, je vous donne. Tout à fait. Lorsque l'actuel directeur est arrivé, après les mairies, parce que dans les mairies, on exigeait qu'ils payent 100 francs. Je vous explique qu'ils payent 100 francs. Vous avez vu que très peu de bagarres il y a désormais entre les agents de police municipale et les bensiquineurs parce qu'ils se sont réunis, ils se sont organisés en association. À l'hôpital à Quintini. Les responsables ont demandé que s'il y a n'importe quel cas, venez vous enregistrer à l'hôpital, la Quintini. Donc, s'il y a un cas d'un bensiquineur, le président qui est connu de votre association, qui est connu, vient se présenter, prend les engagements, on va s'occuper de lui. Un hôpital, ça fonctionne. Mais vous pensez que toute l'énergie que ces derniers ont dépensée à crier, à un moment donné, ils cotisaient là. Ils auraient pu vraiment se mobiliser. Oui, si c'est un bensiquineur, ils auraient cotisé même 10 000 en disant que ouais, la mère, ouais, en tournant comme ça, on a pu avoir que 5 000. Connaître comment les hôpitaux fonctionnent. Qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de médicaments. On est en train d'éluder le fait que le personnel médical n'a pas d'abord pris le malade avant de poser toutes les exigences. On est en train de parler de leur salaire. On est en train de parler de tout. Vous parlez de tout, mais vous ne reprochez pas. Parce que tous les jours ici, on se plaint. On ne prend pas en compte tel. On a condamné tel. On a retenu tel. Isabelle Carole, quand vous rencontrez un médecin en blouse, il a la bétadine sur lui. Il a le sparadrap sur lui. Il a le coton sur lui.
Il n'a rien. Il pose en disant allez chercher l'argent, vous allez payer à la limite, il a le tensiomètre. Et à la limite, le tensiomètre. Vous voyez un médecin, vous voyez même une infirmière, elle a tout ça sur elle. Non, ça se paye à la pharmacie. Mais Charles, vous êtes arrivé en groupe. Non, écoutez. Il y a quand même. Il faut arrêter cette attitude. Il y a l'expression urgence, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui nécessitent d'abord. Bon, elle a répondu à cette question. Vous êtes sûr que l'hôpital est doté de tout ça? N'a pas le coton ni d'alcool. Vous êtes vous ne savez pas comment fonctionnent ces gens-là. Est-ce qu'on n'est pas rattrapé? Moi, j'ai cité 2 personnes ici, dont Dr Kamta et Yves Basson. Vous voyez des gens. Vous avez vu ici à Bonacqua, moi, il y a quelques jours, il y a eu un accident. On a stoppé un véhicule en disant que, pardon, aide-nous à transporter le blessé. Le gars a dit que jamais bloquer ses portières, c'est de les partir. La solidarité est morte, reconnaissez ça. Des vieux pères comme ceux-là, au lieu d'aller acheter l'essence pour venir brûler l'hôpital, ils auraient pu cotiser. En disant que les gars, ils ont quand même réservé pour les premiers sur le coton. Voilà 1000 francs, voici 2000, voilà 500, voilà 700. On met en place, on dit que maman, voilà tout ce qu'on a fait. En attendant que la famille du gars arrive, du Bensikina arrive, voici ce qu'on a pu avoir. Et c'est l'État, je termine par là, qui a encouragé ça en transformant les Bensikina en une milice. Tout à fait. Qui pensent qu'ils ont des passe-droits dans cette république où ils peuvent tout s'offrir au prix de la violence et la force. Non, ils n'ont pas raison ici. Je ne peux pas cautionner ça, ils n'ont pas raison. Ils auraient pu cotiser. Ces vieux pères, ces vieilles mères qui sont là devaient cotiser. Ce qui 100 francs, qui 2000. Je vous dis, quand vous arrivez à l'hôpital, vous pouvez rencontrer un médecin, vous dites, ouais, le cas vient d'arriver, on n'a pas l'argent, le temps qu'on va chercher, voici 3 000, voici 5 000. Je vous assure qu'il va vous dire, allez à la caisse, vous payez ça, vous payez ce vous payez ceci, vous payez cela. Allez acheter les bandages, on bande en attendant le référer à un autre endroit. D'accord, Maman Béga, pour refermer cette partie, ou du moins ce premier sujet, est-ce qu'on n'est pas en train ici de mettre une couverture sur les défaillances enregistrées dans les formations hospitalières et sur les manquements qu'on devrait relever de la part du ministre en charge de la santé publique? Non, du gouvernement, pas le ministre. Vous dédouanez le ministre? Oui, parce qu'avant lui, Bamafouda, quand on n'avait pas de BD, avant lui... Mais il a pris la relève. Par conséquent, il a pris le contrôle. Ça veut donc dire que celui qui a défini la politique, qui encadre la politique de la santé publique, a fait faillite. C'est moi après Joseph Bédé. Il a fait faillite. Oui. On a vu là, nos mangous, hein, les Joseph Bédé. Lorsqu'on vous dit, Joseph Bédé quittait son poste de ministre pour aller opérer. Il allait toujours au service de pédiatrie. Il transportait même les dossiers pour aller étudier dans son cabinet de ministre. Oui. On a vu ça. À l'époque, l'hôpital était l'hôpital. Quand on allait à l'hôpital, on était sûr qu'on est pris en charge. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comment est-on arrivé à désacraliser cet espace qui nous servait? Parce que les hôpitaux sont devenus une entreprise qui doivent faire les chiffres. On a transformé les hôpitaux en entreprises qui doivent faire les chiffres. On ne fait plus des richesses. L'hôpital, c'est l'administration des soins. Quand on lui enlève ça, il reste encore quoi? La preuve, voilà ce qui est arrivé. Puisque l'hôpital ne peut plus administrer des soins. Et l'hôpital fait alors quoi là? Parfois, vous voyez quelqu'un d'incident, on porte un pas jeté à l'hôpital. Les gars disparaissent. Vous voyez des gens qui arrivent, on décrète même que c'est des cas sociaux qu'on prend en disant que, ok, quelle que soit sa facture, il va payer les 15%. C'est des cas sociaux. Le gars réussit à fuir, abandonnant l'hôpital. Mais ils sont nombreux de parler de pas seulement le cas. Et il y a un de à l'hôpital qu'on t'a assigné que tu dois faire 200 millions cette année. Alors, et pour le fonctionnement, on lui a peut-être donné 5 millions. Non, il y a des situations, non. Vous l'avez dit en début d'émission. Développons la solidarité. C'est la solidarité. Quelqu'un de nous, l'un de nous tombe, au lieu de faire les selfies pour envoyer dans les réseaux sociaux, on cotise, on dit telle est une fracture ouverte, papa, en 10 minutes, en 30 minutes, on a cotisé. Voilà, 30 000. Il s'est trouvé que l'hôpital de Belabo n'a même pas de coton. N'a même pas. Là, on aurait réagi parce que s'ils avaient fait un appui, le médecin-chef ou le major des urgences aurait dit, gars, comme vous voyez là, vraiment, attendez une seconde, là, même la bétadine, on n'a pas. Qui a une moto, on part. On voit ça tout le temps. Allez, Pamela, il faut mettre un autre sujet. Autre sujet ce matin pour sortir de la revue des réseaux sociaux, il s'agit également d'une scène, mais cette fois du côté de Samé Lima, où il y a eu une altercation entre un homme et sa femme.
Un homme qui reproche sa femme de très mal lui parler, parce que sa femme lui fait savoir qu'il y a une différence entre parler fort à son mari et très mal lui parler, des propos qui n'ont surtout pas, des propos que l'homme n'a pas du tout supporté. Et puis il a coupé le bras de sa conjointe. Voilà, il reste disparu pour le moment. Quant à la victime, elle est dans un centre hospitalier de la place. Il a blessé, l'a coupé. Il a coupé Si on peut, oui. la main de cette dame qui Il y a- le monsieur en Il y a des question. os. Ah, c'est la sa chair. compagne. Il y a des os. Il a utilisé quelle... Il a utilisé une machette en fait. Non, une machette qui tranche comme les épées des films chinois. Non. Mais Charles là, on se Lamel. voit Coupé l'image. comme ça, Charles comme si Lamel. c'était la canne à sucre. Charles Lamel. Charles Lamel. Ce qu'il faut Où il a savoir, attrapé le bras, il a posé. Non, mais Charles il faut Lamel, poser vous des n'allez questions. pas exorciser encore. Non, là, je peux encore exorciser Non, l'hôpital. non, Là, non, maintenant, on peut non, exorciser l'hôpital non. avec son principe d'amputation. Non, Charles Lamel. Est-ce que Ça va forcément pas ça faire. nécessite une amputation? Bon. Le bras est tombé Non. à la maison. Oui, c'est ça aussi, il faut pouvoir le souligner parce qu'il a s'est emparé d'une machette. Puis il a dit à la dame, je vais juste te faire du mal. Et comme Elle a les femmes, reconnu, oui, elle a oui, reconnu comme son les mari. femmes sont ce qu'elles sont, elle a dit oui, fais-le. Parce qu'elle pensait que Dis-moi. voilà, le monsieur était en train de. Donc, blaguer, le problème du blaguer. monsieur, c'est qu'elle lui a dit qu'il n'y a pas de Le, différence. le ton avec Non. lequel elle s'exprime vis-à-vis de son mari, vraiment ne l'enchante pas. Et puis de lui dire, écoute, c'est pas de cette façon. Bref, tout Et serait, si on s'en tient à ce qui se passe sur la partie de là. Et c'est ainsi que ça a dégénéré. Lui qui s'est emparé du machette a commis ce forfait et a disparu complètement de la circulation, a fondu dans la nature. Mais ça remet encore au goût du jour les questions des violences conjugales. Les violences Comment- verbales des Comment femmes. se contenir, ça l'appelle? Comment contenir ses émotions? C'est-à-dire que le monsieur vraiment en ébullition, la dame qui a du mal à pouvoir calmer les tensions, bien au contraire, elle met de l'huile sur le feu. Isabelle, je vous réponds. Quand la fille va à l'école du mariage, on lui enseigne des temps forts qu'elle peut utiliser pour causer avec son mari. Oui, Dominique Audrey, respirez fort. C'est ça depuis que vous voulez sauter de votre siège, respirez fort. Non. On lui enseigne les temps forts pour causer avec son mari, avec son gars. Ici, là, on ne parle pas de mariage. On parle de concubinage. Ah, Ce c'est n'est pas de différent. mariage. Non, on parle de concubinage. Dans le concubinage, la famille ne peut pas intervenir dans le sens où on ne connaît pas l'individu. On ne le connaît pas. Le gars, certainement, tabassait cette fille tout le temps. Qu'est-ce qui retenait cette fille dans ce mariage? Bonne question. L'amour. Non, c'est à vous les femmes. Ce sujet, c'est pour vous. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, non. C'est Non, pourquoi je vous ai oui. posé une question. Qu'est-ce Charles qui Lamel. retenait ces filles dans ce mariage? Comment, non, voici la question aime que je son vous homme. pose, c'est par rapport aux hommes. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des hommes qui ont du mal à se retenir et à se contenir face aux situations. Des Non, elle m'a lâches. tellement parlé, elle m'a fait si, j'étais obligée de répéter. Je ne dis pas Qu'est-ce qu'il non. faut- qu'est-ce qu'il faut je ne dis- faire? vous Qu'est-ce savez- qu'un homme doit faire? Vous savez, lorsqu'il y a la polémique, je ne peux pas parler de l'homme parce qu'il a fui. Non, mais je veux dire, Dans une quand émeute, il y a il a des fui. éclats de voix, C'est un lâche. Il n'a pas assumé. Il a fui. Donc, je parle aux femmes. Quand vous êtes avec votre gars, parce que les femmes, quand vous commencez à discuter, la première chose que la femme cherche, c'est votre point faible pour vous allumer. La femme doit apprendre à retenir, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, elles doivent apprendre à la boucler. Les jeunes filles entre 20 et 35 ans, elles ne sont pas en mariage, ce ne sont pas des partenaires, c'est des adversaires qu'on a dans les foyers. Hein? Aujourd'hui, j'étais lavé, non, tu peux ouvrir ta bouche, tu parles. Première phrase. Le gars disait, si tu marches, on va dire que c'est un homme, c'est un homme. Les caleçons que tu connais laver tes caleçons. Deuxième phrase. C'est Le suffisant. gars supporte. Hein? C'est suffisant pour... Non, vous connaissez que vous C'est avez les mots. suffisant. Vous avez des mots. Juste ça. Juste des mots. Le mari de. le pouvoir des mots. Les mots sont des balles. Le pouvoir C'est ça. des mots, vous Les l'oubliez quand les même. mots sont des balles. Mal Charles utilisées, Lamel, attention. Aimé Césaire a fait un livre dessus, dit les armes miraculeuses. Oui. Les mots sont des armes. Méfiez-vous des mots dans le mariage. Quand vous l'utilisez. Un mot mal placé peut nous aboutir à un crime passionnel. Je dis un crime passionnel. C'est pour ça qu'on dit à la femme, le premier mot que tu dois avoir dans ta bouche, papa, pardonne-moi, excuse-moi.
et après revenir à la charge. Les vraies femmes, non maman. Tu viens, tu bavardes, tu attends qu'elle va te répondre. Nous sommes les femmes en carton. Non. En carton, c'est ça. Ça, vous n'êtes pas les filles d'aujourd'hui. Ça vaut pas la peine. Il n'y a même pas de qualificatif pour vous aujourd'hui. Donc, les mamans, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand vous arrivez, elle sait. Je vous prends un exemple. Le père est rentré à 3 heures. Il rentre, la mère se lève. Elle part, elle chauffe la nourriture. Elle vient dépose. Il dit que je ne mange pas même. Tu crois que l'heure, si je veux manger, la mère ne répond pas. La mère s'assoit. La mère dit que je vais allumer le type si comment. Elle réfléchit. Après, elle dit que comme tu es là seulement, fais ce que tu fais, je ne t'empêche pas. J'ai accepté moi souffrir. Je suis entré moi malade, ça ne me dérange pas. Mais sache que ton fils, tel, il manque de respect. Pratiquement, il ne dort pas. Il rentre tard désormais. Même l'école, il n'étudie plus. C'est ton fils. Et parle à ton fils. Le père, maintenant, voulant esquiver la mère, tombe sur l'enfant. Ça veut dire quoi? Tu n'étudies plus. La mère dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé dehors. Vous voyez, la mère trouve la technique. Le mariage, c'est la stratégie. Parfois, le père rentre comme ça. Il arrive, il vient, il gratte le dos de la mère. Oh, aujourd'hui, là, comme tu vois, j'ai pensé. La mère dit, ah bon, tu as fini de faire tout ce que tu as fait. C'est maintenant. Elle trouve des stratégies pour parler. Chaque femme connaît son mari. Le mari de Isabelle Carole ne peut pas réagir de la même façon que le mari de Dominique Audrey. Chacun des deux a un degré et les femmes, vous êtes mieux placés pour le savoir. Vous sortez avec un fumeur de chambre. Vous êtes surpris que le gars là vous casse la bouteille devant vous. Vous sortez avec un gars qui agresse au village. Vous êtes surpris. Même le casting, et je vous rejoins. Il faut que les femmes apprennent à faire le bon casting. C'est sûr que la femme a dit que, vous savez que chez les boulots, ils ont ce qu'ils appellent le sous-soin, la gueule. Dit que tu veux casser, casse, voici ma main. Quand elle me met au mieux que tape. Non, Chelsea a même dit ça, tue-moi. Tue-moi. Elle dit que tu veux taper, voici ma main. Elle tape sur le mur. Tue-moi alors. En avançant. Tue-moi alors. C'est un geste, c'est 5 secondes. Comment Benga, désormais par amour, on se retrouve en train de perdre un homme. Je ne cesserai jamais de le rappeler. Par amour, coronavirus a contraint les Français à rester à la maison. Il y a eu 102 femmes mortes, tuées. Par amour. Les gens qui venaient là, le premier qui venait, il faisait les frites. L'autre venait, non chérie, je suis entre les premiers. L'amour était au nirvana. Maintenant, on leur dit, vous êtes amoureux, non, restez là. Corona vous empêche d'aller travailler. Confinement. Chacun travaille son ordinateur à la maison. 102 femmes tuées. C'est ça l'amour. Non. De manière plus sérieuse, on dit la femme doit se garder de dire n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'évolution, c'est pas ça la civilisation. La langue de la femme, vraiment, c'est connu de tous depuis la nuit des temps qu'elle a cette facilité à la délier. Il faut avoir aussi une aptitude à prendre ça de la sorte et à ne pas s'accrocher. C'est pour cette raison que le monde a chaviré. Parce que la femme a oublié sa vocation essentielle. Quand on dit elle est la mère de l'humanité, la mère de l'humanité doit encadrer ses enfants. Mais quand on le lui dit je vais dire de l'homme, et pourtant il nous appelle mon bébé. Il appelle alors bébé pourquoi? Et pour dire que non, sous-homme, non. Justement, ça s'appelle la complexité. C'est ce que Charles Hamel disait là tout à l'heure. Vous avez votre homme, en 6 mois, vous devez le connaître. S'il est violent, s'il est taciturne, s'il est hypocrite, vous devez savoir ça. Et là où vous venez avec les techniques, il y a des mots quelquefois plus forts même que le bavardage là, hein, n'est-ce pas? Je vais le laver maintenant. Quand non, ça ne doit plus exister pour vous les civilisés. Voilà. Donc pour cette femme, j'ai dit maman Asia, mais tu aurais dû éviter ça. Il y a une autre, qu'on avait coupé la cuisse, si je me rappelle. Pour les pâtes. Pour les pâtes, oui, les spaghettis, oui, c'est là que je dis que... C'était tout sa bouche. Non. C'était quoi? Vous savez. C'est pour ça qu'on dit en 6 mois, vous devez connaître votre gars. Dominique Audrey. Connaissez votre gars. Vous avez des hommes qui ne ne jouent pas à la maison avec leur ventre. Non, il y a des hommes qui ne jouent pas. Que pour son ventre, il peut vous tuer. Quand il a faim, il râle. Oui, quand il a faim, je vous assure, personne ne dort dans la maison. Vous avez des hommes qui préfèrent vous trouver même sur le même lit avec un homme, pourvu que vous ne touchez jamais à son argent. Lui et l'argent dans la maison, vous touchez ses 100 francs, personne ne dort. Même si vous trouvez un homme, ça lui dit rien, mais ces 100 francs sont là. Donc chacun a sa place comme vous hier. Non mais je prends un cas que vous avez étudié à l'école, moi je n'ai pas atteint ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Hugo Barine et Audrey Sommet? Il a dit non, je ne l'ai pas tué parce que c'était une femme. Et il a quand même tué, il l'a trouvé sur sa petite.
Il a tué. Vous voyez, l'homme est toujours en situation. D'accord. Et à un moment, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. D'accord, on donne la Grâce possibilité de vie. à Donc Dominique. c'est pour ça qu'on doit se maintenir. Et surtout, c'est la femme. Oxygénez la maison, vous ne perdez rien. Dominique vous gagnerez Audrey. beaucoup plus en dignité. Dominique Audrey, est-ce que les femmes ne devraient pas apprendre à se taire un instant? C'est-à-dire Pour que que quoi fasse? quand vous ressentez Pour oxygéner qu'en la face, maison, éviter le... vraiment, ces monsieur, actes-là. c'est un séisme qui est en train de prendre. Est-ce que l'idéal n'est pas de se taire? Vous Ou alors pensez- de s'effacer? Parce que la dame dit oui, voici Isabelle maman et Caron, tout. après j'ai un témoignage. D'accord. Non, témoigner- Dominique, non, 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 ça non, concerne non. Dominique. Après- Non, Allons-y, témoigner. allons-y. Non, parce que Dominique quand elle Audrey. dit que pour que quoi fasse là, c'est fini. Je vous le dis. C'est un témoignage sur elle. Franchement, c'est moi. Dominique. C'est un témoignage sur vous. J'ai causé avec quelqu'un qui m'a dit comment vous êtes à la maison. Donc je vais faire le témoignage. Non, je suis une personne douce. Voilà. S'il est question de moi, je suis une femme douce. Sauf que la personne avec qui on vit, Donc vous voulez faire comme on le doit pasteur? se connaître. Non, Ah oui. on doit se connaître. Hein? Vous voulez faire comme Non, le pasteur, on se c'est ça? connaît. On se connaît. Dire aux autres de... À aucun moment, je n'ai demandé à quelqu'un de faire quoi que ce soit. Si je suis douce, c'est parce qu'en face, j'ai un partenaire respectueux Et qui d'où- me donne ma place, qui m'écoute quand je parle, qui écoute ce que j'ai à dire, qui Wow. écoute et qui prend mon avis en compte. témoignage. Comme tous les couples normaux, on peut avoir des problèmes. Mais maintenant, chacun sait quelles sont ses limites. Peu importe la grande gueule que je peux avoir, à aucun moment, mon vis-à-vis ne prendra... Ne s'égare. Ou ne alors va il y a prendre eu un truc des violences pour que me vous en... taper dessus parce qu'il y a une autre façon de régler des problèmes. Quand on a un homme, on sait comment on peut éteindre ou bien canaliser une femme qui a un certain tempérament. C'est-à-dire que la violence, sous quelque forme que ce soit, notamment physique, vous ne tolérez pas. Non, je n'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et un homme qui tape sur sa femme, c'est un lâche. Moi, je m'attendais plutôt à ce que Dominique Audrey nous dise quand mon homme me met à bout, voilà ce que je fais. Par exemple. Quand on me met à bout, Oui. je chante. Pardon, chanter. Quand on me Les met à petites bout, chansons, oui. quand on me met à bout, je chante et je reste dans mon coin parce que je suis très violente. Ça peut C'est aussi ça, être perçu. c'est ça qui Permettez compte, donc, oui. ça peut Parce aussi être que- perçu comme un manque de respect. Non, Non. non. Si quelqu'un vous parle et vous vous Non. mettez à chanter. Non, c'est pour ça qu'on doit se connaître. Je suis une personne violente. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est important de faire un travail sur soi quand on a fini de se connaître. Il faut se retrancher quand on a des tendances violentes. Parce que justement, on ne peut pas se contrôler. Et on n'a pas envie de faire mal à la personne en face. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va vouloir expliquer et justifier qu'un homme est tapé sa femme par le fait que sa femme ne se soit pas tue, franchement, moi je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Dites aux hommes que la nature des femmes voudrait qu'elles soient chiantes. Lorsqu'il y a un problème, les femmes crient, elles bavardent, elles vont vous suivre, elles vont. l'air comme ça. Mais après ça, puisque vous êtes l'homme et que vous êtes censé être au-dessus, vous devez faire preuve de maturité et pouvoir rester tranquille. Et ne pas Isabelle prendre une Caron, voiture pour Isabelle savoir Caron, faire. message. Isabelle Caron. Non, les On hommes sont ne des crie pas lâches. sur un homme fauché. Il est triplement nerveux. C'est la faute à qui? Quand un homme est fauché, on ne crie pas sur un homme. À qui la faute? Quand un homme a bu, est sous l'effet des excitants, Oui. on ne crie pas sur Oui. un homme. Vraiment. C'est Oui, des je suis choses que d'accord. vous devez le dire. Mais elles le savent. Elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas. Dans tous les cas, Mais pourquoi on doit taper sur sa femme? Je ne suis pas en train de cautionner, mais je Charles suis en train Amel. de Non, mais Charles vous Amel. expliquez. Dominique Audrey. Quand vous dites une femme, elle devrait se taire Charles parce Amel, que l'homme a Dominique fait Audrey. machin, après l'homme Vous a avez des hommes descendu. qui arrivent. Ce qu'il faut, si vous Il ne permettez, rentre pour pas qu'on à la avance, maison, Charles il dort. Amel, vraiment, sous quelque forme que ce soit, faites l'effort chacun de se contenir. Parce qu'on sait très bien, parfois ça dégénère très Prévenir mal. vaut mieux que Ce guérir, sont que des les enfants femmes qui se payent le taisent. prix, Que c'est les X hommes- et Y. On a tellement de dégâts, on a vu tellement de cas. Donc l'idéal, c'est de s'abstenir, se retenir, ou alors prendre le large, c'est-à-dire sortir un Le moment mauviette. pour évacuer cela, parce que le contact direct Il y a des peut femmes, créer il y tellement a de des choses. femmes que vous Prenons d'abord sortez des là, elles vous messages. suivent. Il y a des femmes que vous sortez au carrefour que ça n'a pas fini. Soyez de moins en moins Pamela Fomen. occidentalisés. Les Devenez messages, Pamela africaines. Fomen. Alors, Il y aura cette moins de affaire violence. d'APE, même dans les lycées, c'est grave. Il y a celui du proviseur d'Aqua Nord qui vient d'arriver. Il a augmenté l'APE. Il impose une tenue de sport chaque année. Deux qui sont également chaque année, c'est du vol. C'est Charles Emma qui envoie le message. Charles Aimé. Emma. Emma.
Amen. Pour le cas de Bellabo, l'hôpital n'existe plus. L'hôpital n'existe plus, il n'y a plus de soins véritables là-bas. Le corps médical devrait s'exprimer à propos. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau. Le CMA de Bellabo est un hôpital avec un plateau technique non fourni. J'ai fait mon stage communautaire d'1 mois dans cette structure sanitaire. Je vous assure, en salle de soins, pour avoir le coton pour un soin ou encore de l'alcool, à plus forte raison, la bétadine, c'est une bataille. C'est un hôpital non équipé, même le matériel de base, il n'y en a pas, l'électricité, on n'en parle plus. Le bloc opératoire qui n'était même pas opérationnel, il y a un manque de personnel, c'est l'aide-soignant qui se retrouve en train de faire les accouchements, une sage-femme qui gère les consultations prénatales en journée, le personnel qui se retrouve en train de vendre les médicaments pour pouvoir joindre les deux bouts. Pour tout cas d'urgence, on était obligé de se référer à l'hôpital régional de Berthois. Le médecin qui est par ailleurs chef de centre ne venait qu'une seule fois par semaine. Un vrai n'importe quoi. C'est Inès qui envoie le message depuis Yaoundé. Donc, c'est ce qu'on vous disait là tout à l'heure. C'est des autres qu'on connaît. Donc, c'est un hôpital qui a mal à Non, mais c'est grave. Oui, C'est ça l'hôpital du Cameroun. Docteur Masson, qu'est-ce qu'il avait fait? On l'avait envoyé à son Malomon. Tout à fait. Il est arrivé à son Malomon, c'est lui qui a levé l'étoile d'araignée. autre message. Autre message, les gens accompagnent les malades dans les hôpitaux juste pour avoir de quoi aux autres quartiers. On a eu le cas où un enfant a convisé, tout le quartier sort pour l'accompagner. La maman de l'enfant à l'hôpital arrive après avoir levé l'urgence. On demande qu'elle paye la facture. Tous sont disparus. Même la maman de l'enfant, on l'a pu trouver dans la foule. Et les frais sont restés à l'hôpital. Voilà. La Voilà ce qu'on malhonnêteté. expliquait. Voilà ce qu'on expliquait. Elle est vécue. Dommage. Autre réaction? Vous parlez comme si vous étiez à Bolabo. C'est le comportement des gens de Bellabo. Très sauvage, les mamans comme les jeunes, je vous assure. Oui, parlant de la réaction des Bensigina qui voulaient brûler, c'est une habitude. Il faut condamner ça. Il faut condamner ça. Parfois, vous voyez même ici les embouteillages, moins de pour les Bensigina sont en train de penser la moto pour brûler. Oui, voilà, il vous brise un véhicule. Il vous brise les vitres, voilà, oui. vous avez Vous n'avez pas tapé l'un parlé de des ça. leurs, vous avez cogné X ou Y. C'est un accident, ça arrive. Mais là, ils arrivent en meute et veulent complètement. Ils cassent tous les pare-brises, ils cassent les vitres et tout est consommé. C'est quelle histoire ça? Et vous dépouillent même. Voilà. Bonjour, je suis une infirmière. On n'a pas le droit de toucher un patient sans gants. Tout se paye à la caisse. On n'a rien comme matériel. Souvent, on demande la salle de coton, la bétadine aux malades internés pour aider un autre cas de malade. Mais le village dit que tout ira pour le mieux, mais jusqu'à présent, rien n'avance. Souvent, tu prends le matériel à la caisse pour payer et après, on coupe sur ton salaire qui est encore minable. Donc, on prend chez certains malades Pour aider d'autres malades. Oui, c'est comme ça là-bas, oui. Mais Je vous ai dit que c'est difficile. Non, vous êtes sûr qu'il y avait encore un patient là-bas. Mais là, vous avez quand même trouvé normal de dédouaner le ministre en charge de la Santé parce que vous estimez, bon, Bengan, qu'il y a des personnes qui encadrent justement ce domaine-là et c'était à eux de pouvoir réagir. Oui, On a tout un ministre quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai. Pour le moment, c'est lui qui est là. Mais je vous dis, bon, je ne vais pas citer l'organisme en question, mais aujourd'hui... Est-ce qu'il prend acte des déboires de ces hôpitaux? il n'en a certainement pas Oui. connaissance. J'ai dit oui, les délégués départementaux régionaux apportent des... Est-ce qu'il remonte des informations? coton. Nous Si on avons vous parle d'un tenu- hôpital où il n'y a pas de nous avons bétadine, il n'y a pas tenu- d'alcool, il n'y a rien. Nous avons tenu la colère que nous avons fait où nous dénonçons le centre hospitalier régional de Garo qui n'avait pas la quantité de courant. Mais le ministre s'est saisi de l'affaire, ça il faut le dire. On a eu des retours des personnes là-bas qui appellent en disant que merci, grâce à vous, on est en train de changer la ligne pour permettre de faire fonctionner certains appareils. Mais oui, il faut faire remonter. Mais parfois, vous écrivez, vous envoyez au délégué départemental, le délégué départemental bloque à son niveau. Vous écrivez, ça arrive à la délégation régionale, ça se bloque à son niveau, les dossiers disparaissent, ça n'arrive pas sur le ministre. Aujourd'hui, c'est la toile, c'est par la toile qu'on est au courant. Je sais qu'il va être au courant d'une affaire comme celle-ci, mais c'est grave. Bellabo, c'est grave. Toute violence faite à autrui est condamnable. On ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes sous aucun prétexte. Comment elle va vivre cette dame? Ça, c'est les déclarations des Nations Unies. Mais après avoir adopté ça, ils font la violence.
Concernant l'histoire du jour, que les femmes cessent de se faire tromper comme des enfants, surtout que ce soit, disons, prophète, bandit, vendeur d'illusions, et le type qu'il a épousé est un type mou ou passé à un intermédiaire pour obtenir la femme qui te plaît avec une histoire montée de toutes pièces n'est rien d'autre que de la sorcellerie, que l'État ferme toutes ces églises de réveil parce qu'ils ont déjà causé trop de crimes dans ce pays. C'est Christian qui envoie le message. Allez, on va prendre notre message avant de passer à interpellation. Alors, l'accidenté que vous voyez sorti, c'est l'un d'eux est mort parce qu'ils sont arrivés. Le chef de centre leur a demandé qu'ils ne pouvaient pas traiter le cas, mais ils ont insisté de ce que le cas ne serait pas grave, mais le corps médical estime que le cas est grave. Par conséquent, il serait mieux d'aller dans un autre centre hospitalier. C'est ce qu'on les a référés. On les a référés, ils ont refusé d'aller à... Oui, tout à fait. Ne dites pas seulement aux femmes de la boucler, il faut se maîtriser. Nous, les hommes, nous en faisons parfois trop à nos conjointes. Merci. Non, écoutez, il y a un paramètre. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est Des valable deux pour les côtés. deux. Il s'appelle Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. quand vous éduquez le garçon tape sur sa sœur. Qu'est-ce que la maman dit? Les jeunes mères d'aujourd'hui. Ce n'est pas ta femme, hein? Ce n'est pas ta femme. Attends, quand tu seras, ce n'est pas ton enfant. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête de l'enfant? Quand le sera marié, il faudra... Il faut qu'il tape sur sa femme. Voilà. Ce n'est pas ta femme, hein? Tu la tapes comme ça, c'est ta femme. Vous êtes en train de le prédisposer à la violence. Vous ne vous rendez pas compte, c'est des choses qui sont dans notre vécu où on prédispose le garçon à être viril, à être macho. Non, c'est ton frère. Tu parles à ton frère comme si tu parlais à n'importe qui. Il comprend que la femme ne lui parle pas n'importe comment. Si vous commencez à éduquer l'enfant avec le principe du consensus, il n'aura pas de problème dans son foyer. C'est l'éducation. C'est pour ça que je dis que les jeunes filles d'aujourd'hui... Vraiment, au Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Les infirmières sont vraiment très désagréables. Je pense que le premier médicament à l'hôpital, c'est la parole. Non, c'est le médicament. D'accord. Et sinon, on aurait soigné à la maison. On va regarder ensemble cette autre articulation, notamment interpellation. On a baladé le micro dans la rue. Allons savoir ce que nous disent les autres citoyens aussi. Le coroner a fait à ce que le gouvernement a oublié les vaccins. Le ministre de la Santé s'est intéressé aux affaires du Janssen et autres. Et pourtant, son problème est de s'occuper de la santé. Alors, les enfants, ils s'en foutent des enfants. Ils s'occupent que du corona, comment les gens doivent se faire vacciner, comment ils doivent faire n'importe quoi. Et pourtant, le plus important est aussi le vaccin des enfants. Depuis plus de 2 ans, les gens ne parlent plus de ça. On a oublié ça carrément parce que le corona est venu, les gens se sont sucrés dessus et ils ont fait du n'importe quoi. Bon, il y a eu des plaintes, quoi que ce soit, que le gouvernement a essayé de suivre ces ministres-là, mais malheureusement, ils ne les arrêtent pas. Les enquêtes sont arrêtées inutilement. On ne sait pas pourquoi les enquêtes sont arrêtées. Donc, pour moi, par exemple, je crée ma rage par rapport à ça, parce qu'ils ne doivent pas voler ces genres de budget, cet argent qu'on leur a donné, se met dans les poches, mais ils ne s'intéressent pas aux vaccins, ils ne font rien du tout par rapport à tout ce qui peut être, même de l'eau, rien. Ils s'en foutent, ils restent tranquilles. Le problème, c'est dans les poches. Et ils vont faire la fête. Le peuple doit mourir. Et ça, c'est pas bien. Il parle quand même de ce que ces vaccins, on n'arrive pas à trouver pour les enfants. Une chose aussi qui est avérée, il pense que se pencher sur le Covid-19, comme on a vu tout cet engouement porté par le ministre de la Santé, parlant du Covid-19, parlant également du Janssen, entre guillemets, pour parler de ce phénomène-là aussi, il prend quand même de la pleure, on parle de cette dépigmentation de la peau. Mais j'ai écouté le professeur Jean Baïbec, et j'avoue avoir eu froid dans le dos, quand il parlait de ce que les hommes ou les femmes, parce que notamment ce sont elles qui sont plus portées vers ces produits décapants, n'ont pas conscience de l'impact des catastrophes qu'elles créent. Et il a dit, le Janssen, pour reprendre ses propos, tue. Tout à fait. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ou alors l'énergie portée aujourd'hui par le ministre de la Santé sur ce secteur, par exemple, n'était-elle pas, parlant d'une énergie nécessaire? Était nécessaire. Je pense que notre compatriote
pense qu'il faut minimiser là-bas pour privilégier. Non, les deux, j'allais dire, je n'ai pas fait de statistiques, mais les deux variantes doivent être mises au même niveau. Parce que les médecins, le corps médical dit que les femmes qui se lancent au Jansan ont du mal à atteindre 60 ans. Ont du mal à atteindre 60 ans. De la même manière, comment on peut imaginer qu'on a des enfants naissent restent 3 mois sans vaccin? C'est quand même, c'est terrible. Alors que l'organigramme du ministère de la Santé publique nous donne des directions entières contre les maladies, les endémies, les épidémies, et une autre direction qui est chargée de la pharmacie, des médicaments et des laboratoires. Et ils ont même une division des études et des projets, une division des recherches opérationnelles de la santé. Mais tout ça revient à ce que j'ai dit à l'entame de l'émission tout à l'heure. C'est le plan d'ajustement structurel. Dans le plan d'ajustement structurel, on demande systématiquement de liquider le social. Le social n'existe pas. Les premières victimes des plans d'ajustement structurel, c'est la santé et l'école et l'éducation. Malheureusement, c'est cela. Il appartient maintenant aux États de se dire, mais non, nous ne pouvons pas laisse ceci, faire cela. Et arrivé à Yaoundé, on a une caisse unique. Est-ce que le ministre hier c'était Mamafouda, aujourd'hui c'est son successeur au poste? Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'ils n'ont pas dit, ou alors le ministère des Finances n'a pas trouvé nécessaire de leur donner une dotation pour alimenter les vaccins? Je n'en sais rien. Mais c'est quand même inimaginable pour les gens qui se disent évoluer. Ils n'ont pas le Comores comme nous et autres. Nous, on a le Moukoulung ou le Comores, on peut se dire, mais au moins entre eux les évolués. Que les enfants des évolués qui naissent dans les hôpitaux puissent avoir les vaccins. Dans tous les cas, ça revient encore à attirer l'attention du ministre de la Santé publique sur ces questions. Après cet hôpital de district de Bilabo, là on se retrouve avec des vaccins dont les familles sont dans le besoin. Dans tous les cas, tous ces aspects précieux pour ce qui concerne la santé qui est un élément ou alors un aspect du moins très essentiel parce que on a besoin d'une population en bonne santé. Allez, on me fait de grands signes. Hein. Voilà, notre rendez-vous prend fin ici. On va se retrouver demain avec le même bonheur, le même plaisir, le même sourire.